Berger, je suis tarologue et enseignant en tarot de coaching. Je suis spécialiste des rêves enchantés, l'oracle de Giro Marchetti, le normand si vous préférez. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, j'enseigne aussi la méditation et je suis hypnopraticien. Alors aujourd'hui, jeu de lettres pour mieux être, c'est un jeu que vous m'avez réclamé. Voilà, c'est un jeu qui vous a plu, alors on continue. Aujourd'hui, nous allons donc utiliser des dés. Voilà, des dés comme ceci, que je vais mettre dans ce réceptacle. Voilà, ce petit réceptacle. Et nous pourrons discuter, voilà, en fonction des mots que nous trouverons. Et puis je sais qu'en commentaire, vous me mettez les mots que j'ai loupés. Et puis il y en a à chaque fois beaucoup, hein, j'en loupe beaucoup. Mais l'idée c'est effectivement de pouvoir trouver un prétexte de discussion. Voilà. Et puis, je vous parlerai également de cartes. J'associerai des cartes aussi aux mots. Et puis, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous donnerai des conseils. 3 conseils, vous choisirez entre 1, 2 ou 3, un peu comme les guidances de la semaine que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Centre Isabérique, regardez en description, voilà, parce que j'ai plusieurs chaînes et les guidances, je pense que je les ferai vraiment sur cette chaîne là. Alors, plus de suspense, on attaque tout de suite. Je vais prendre les dés, voilà, et puis je vais les inclure, voilà, je les prends tous, voilà, tous les dés sont là. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Voilà. Si tout se passe bien pour vous. Si vous êtes heureux de me retrouver, comme moi je suis heureux de vous retrouver. Alors, c'est parti. On va faire ça. Voilà. Voilà, je ne regarde pas, je les range dans les réceptacles. Et puis après, voilà, hop, un dernier. Et voilà, voilà, hop, 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 et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, je vais les remettre à l'endroit pour que ce soit plus pratique pour vous. Alors nous avons un B ici. Voilà. Un N. Ça c'est bon. Le E. Voilà, on y voit un peu mieux. Hein. D'accord. Le E ici. Le E ici. Voilà, le C que je retourne aussi. Le C que je retourne aussi. On a un Q. La lettre Q que je mets à l'endroit. Le F aussi. Voilà. Et le E. Ouais, ce sera plus pratique. On perd un peu de temps. Mais en même temps, ça fait un bruit. Ouais, un bruit sympa. Et puis, ça permettra à tout le monde de s'y retrouver. Profitez, si vous voulez profiter de ça pour mettre des commentaires. Ouais, j'aime pas du tout l'intro. Ou alors pour cliquer sur j'aime. Ouais, ça c'est bien aussi, cliquer sur j'aime. Pour vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et voilà, et la dernière lettre, le U. On a un beau tableau comme ça. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Voilà. Alors, oh, regardez, on a une fée.
moi j'y crois moyen au fait, mais c'est pas parce que j'y crois moyen que. Mais je crois au fait, au guide qui nous protège, qui nous entoure, qui nous guide. Les faits, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je n'en ai jamais vu, mais bon, pourquoi pas? Donc oui, dites-moi en commentaire si vous croyez aux faits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a... Oui. On a... Ah ben, on a une revue. Une revue. Voilà, une revue. R-E-V-U. Et le E qui est là. Revue. On va y aller doucement. On va y aller doucement. On a le mot fuir. Fuir. Eh oui. Souvent, je le pose là un instant. Souvent, nous fuyons nos responsabilités. Souvent nous fuyons nos responsabilités. Nous n'avons pas envie de voir. On ne fuit pas que les responsabilités d'ailleurs. On fuit tout un tas de choses. On n'a pas envie de voir certaines réalités, certaines choses qui se présentent à nous. Et on ferme les yeux. Fermer les yeux, c'est aussi une manière de fuir. Hein, c'est comme les autruches. Elles enfoncent leur tête dans le sable. Elles ont l'impression de fuir le danger. Bon, elles ne fuient pas le danger, mais c'est l'impression qu'elles ont de fuir le danger. Et nous avons souvent envie de fuir nos responsabilités. Alors pour ceux qui suivent, qui fuient, qui fuient leurs responsabilités, je vais tirer une carte. Allez, une carte pour tous ceux qui fuient leurs responsabilités. Voilà, et on a donc le 7 de denier. Voilà, 7 de denier, je vous le montre. Le 7 de... Bon, il y a un petit reflet, mais voilà, grosso modo. Le 7 de denier qui vous invite devant une responsabilité à prendre le temps d'analyser le pourquoi du comment, de prendre le temps d'analyser ce qui peut être débloqué. Bah, souvent, quand on fuit nos responsabilités, c'est qu'on a peur des conséquences. Donc c'est important de bien réfléchir justement aux conséquences de ce que l'on va faire. Et la fuite est aussi une manière d'agir. Mais c'est pas forcément la meilleure manière d'agir. Donc cette carte-là nous invite à prendre le temps de choisir de prendre la bonne décision. Quelle décision devons-nous prendre? Prenons le temps, posons-nous, analysons, écrivons sur une feuille de papier les pour, les contre. Voilà. Évitons de fuir. Et pour pas fuir, il faut moins avoir peur. Et pour moins avoir peur, il faut analyser. Parce que plus on analyse, plus on comprend, plus on connaît la problématique. Et ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Mais à partir du moment où on comprend la problématique, bon, on n'a plus raison de fuir, on a plutôt des raisons d'affronter, et on a même des outils pour affronter ce qui vient à nous. Voilà. Bon, c'était un petit mot en passant, voilà, sur ceux qui fuient leurs responsabilités. On a tous fui à un moment ou à un autre nos responsabilités. C'est complètement humain et il ne faut pas s'en vouloir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a brave. Brave. Et oui, B-R-A-V-E, brave. Et oui, nous avons tous un cœur vaillant, un cœur brave en nous. Hein? Alors, c'est incroyable parce que juste avant, j'ai eu le mot fuir. Et juste après, je trouve le mot brave, qui est finalement l'opposé. Brave, c'est voilà, c'est que une fois qu'on a posé, qu'on a établi ce qu'on pouvait faire, hein, eh bien, on est prêt à affronter et on devient beaucoup plus brave, beaucoup plus courageux. Ah, c'est amusant ça, on a presque les deux extrêmes, ou même les deux extrêmes. Brave, fuir et brave. Je suis content, c'est incroyable les synchronicités. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous parle. Alors, uni. Oui, uni. On a aussi uni
tout simplement, on a unis. Bon, pas unis, soyons tous unis, hein, d'accord? C'est un peu bateau de dire ça. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment besoin d'être unis. Pourquoi on n'a pas besoin d'être unis? Parce qu'on l'est déjà. Il faut juste comprendre qu'on est déjà unis, c'est-à-dire qu'on est déjà connectés les uns avec les autres. J'ai déjà expliqué que chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions pouvait influencer quelqu'un à des milliers de kilomètres, quelqu'un qu'on ne connaît pas, pouvait avoir une incidence sur sa vie. Et oui, on est tous connectés. Donc une fois qu'on a compris ça, bon, c'est plus la peine de se poser des questions. Est-ce qu'on est unis, pas unis? Oui, on est connectés, voilà. Donc maintenant, il faut agir en conséquence. Je vous pousse souvent à agir. Faut pas agir n'importe comment, mais il faut agir. Il faut agir. Si vous voulez changer votre vie, il faut agir. Si vous ne changez rien, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Rien, tout simplement. Moi, pendant des années, j'ai voulu faire telle ou telle chose. Bon, j'ai entamé des trucs, j'ai laissé tomber, j'ai repris, je suis allé sur d'autres activités, et puis j'ai arrêté. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Rien. Si on va pas au bout de ce qu'on entreprend, on n'a pas les fruits. Si vous plantez une graine et que vous l'arrosez pas, que vous n'y prêtez pas attention, que vous ne faites pas attention, que vous ne protégez pas la tige qui commence à pousser, que vous nourrissez pas, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça retombe. Il suffit pas de planter la graine, ensuite il faut l'entretenir, il faut la nourrir, il faut la surveiller, il faut la protéger, et finalement aller au bout d'une action. C'est ça aussi. C'est protéger ce que nous mettons en œuvre, c'est protéger ce que nous avons entrepris, et puis surtout aller jusqu'au bout. Si on ne va pas jusqu'au bout, bon ben voilà, il y a beaucoup de personnes qui créent leur chaîne YouTube, d'accord, et qui laissent tomber au bout d'un certain temps parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. Mais pour avoir assez d'abonnés, il faut aller au bout. Alors le bout, c'est pas le même pour tout le monde, d'accord? On n'a pas le même bout, si je puis dire. Donc il faut pas hésiter à s'inscrire avec le set de denier, à s'inscrire dans la patience, dans la durée. Voilà, à prendre notre mal en patience, ou prendre notre bien en patience. D'accord? Parce qu'on dit toujours l'expression prendre son mal en patience. C'est vrai que si on attend que la pluie cesse, il y a un moment, et qu'on reste patient, la pluie va cesser. Voilà, tout simplement. Donc on pourra ensuite faire ce que la pluie nous empêchait de faire. D'accord? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas grave. J'espère que ça résonne au moins chez une personne. On continue, on continue, on continue. Donc on a vu Revue, on a vu La Fée, on a vu Uni, on a vu, voilà, le café, hein, il y a du café. Couleur café, couleur café. J'aime ta couleur café. Gentil bracelet. Oh, oh non, une baffe, il faut 2 F à une baffe. Une cave, oui, une cave, voilà, une cave. Quelquefois, nous avons l'impression d'être enfermés dans une cave quand ça va pas très bien. On se sent pas à l'aise. J'ai regardé tout à l'heure une vidéo de Mike Horn, qui est quelqu'un de très inspirant. Je vous incite à aller sur sa chaîne, Mike Horn. Je crois que vous tapez Mike Horn, vous tombez dessus. Qui est pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un grand aventurier, j'allais dire explorateur, mais oui, explorateur, aventurier. Mais au-delà de ça, il en a tiré des leçons de vie, il en a tiré des... Eh bien, il a tiré le fruit, il a cueilli le fruit de ses actes, d'accord? Et donc en fait, maintenant, il enseigne un petit peu à travers le
je prenais le temps de regarder une vidéo de Mike Horn où il dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est très important. Donc je vous incite aussi à sortir de votre zone de confort. Alors pour sortir de sa zone de confort, alors il était avec sa fille et puis ils sont allés, comme il habite en Suisse, ils se sont baignés dans un petit lac. Voilà. Enfin une cascade, là où il y avait une cascade très exactement, et puis dans de l'eau très 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 froide. Et c'est vrai que quand on se met dans l'eau très 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 froide, personnellement moi je sors de ma zone de confort. Et quelquefois ça fait du bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous me trouvez de beau? Fabrice. Bon, on a Fabrice, c'est un prénom, mais bon. Fabrique. Bah non. Mais non. Eh ben si, fabrique, une fabrique. Une fabrique. Fabrique. Une fabrique. Une fabrique de quoi? Ah, une fabrique de quoi? On va tirer les cartes pour voir une fabrique de quoi. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer, la fabrique? Une fabrique. Qu'est-ce que l'on pourrait fabriquer pour être mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer pour être mieux? Allez, je tire avec le tarot. Et je tire le valet de denier. Alors, vous voyez, c'est amusant. Voilà, le valet de denier. Le valet de denier découvre l'aspect matériel. Le valet de denier découvre quelque chose, un bien matériel donc, et il peut tout à fait avoir envie à ce niveau-là, à ce stade-là, hein, du valet, avoir envie de fabriquer quelque chose. Donc ça correspond tout à fait. Fabriquons notre nos biens matériels. Voilà. On a envie de plus d'argent, pas de problème. On va travailler en ce sens. On va fabriquer des actions. On va mettre en place des actions qui vont nous permettre d'avoir plus d'argent. Vous voulez être plus heureux. Fabriquer, c'est-à-dire modeler votre mental, modeler votre état d'esprit. Essayez d'être joyeux, essayez d'être bienveillant. Voilà. Quand on est bienveillant envers soi-même et envers les autres, on ne peut pas être véritablement malheureux. Ça n'est pas possible. Ça arrive. D'accord. Personnellement, bon, quelquefois ça m'arrive d'avoir des baisses de pression, des baisses de morale, on va dire. Hein. Même à moi, je suis pas Bouddha, mais voilà. Je travaille là-dessus, on va dire. Donc, mais il faut pas s'en vouloir, c'est tout à fait normal. Mais on peut fabriquer, on peut se construire notre mental, on peut se construire un état d'esprit, on peut se construire quelque chose qui fasse qu'en toutes circonstances, ou presque en toutes circonstances, on soit bien. Et ça, finalement, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'être bien? Pas rien. Quand on est bien, on est bien. On peut pas être plus. Quand on est heureux, on est heureux. On peut pas être plus heureux qu'heureux. Donc, voilà. Donc, vous avez envie de plus d'argent. Donnez-vous les moyens. Fabriquez-vous votre chemin de vie. D'accord? Vous voulez être plus heureux. Fabriquez-vous votre état d'esprit, votre mental. Vous voulez être, je ne sais pas moi, heureux en amour. Alors, fabriquez-vous un être aimable. Soyez aimable. Si vous voulez être aimé, soyez aimable, s'il vous plaît. Croyez-moi. Faites-le, agissez. Fabriquez, voyez. Fabriquez votre vie. Construisez votre vie. Et puis n'attendez pas. Hein. C'est pas dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un an. On a toujours des raisons de repousser. Non, c'est un moment, je vous le dis. Il faut prendre conscience, planter la graine. J'espère planter des graines dans vos têtes en vous disant ça. Voilà. C'est quoi la caméra? Attends, je peux peut-être remonter. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Voilà, comme ça. Le problème, c'est que je suis obligé. Oh, ben on voit plus Grisouille. Ben alors, ma Grisouille. Hein? Bah oui, je te laisse tomber. Fabriquez votre vie. Fabriquez tout ce que vous voulez faire. Vous avez la possibilité de faire tout un tas de choses. C'est vraiment extraordinaire.
saviez tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment incroyable. Je le mets là, je le mets là. Je le mets où je le mets où je veux, je le mets où vous voulez. Voilà. Fabriquer. Ah, moi j'ai envie de rester là-dessus, franchement. C'est le mot de la fin, fabriquer. Bon alors, comme promis au début, je vais vous tirer des cartes. Pensez au choix 1, 2 ou 3. Posez-vous une question. Je ne sais pas laquelle. Alors ça va peut-être pas répondre du tout parce que je peux pas répondre à toutes les questions en même temps, mais posez-vous une question et faites un choix. Voilà, posez-vous une question et faites un choix. Et puis je vais tirer 2 cartes, d'accord? Je vais tirer 2 cartes du tarot, toujours. Du tarot. Rider-Waite. Smith, très exactement. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, hop, on a ça. Le 5 d'épée, accompagné du 6 de denier. Le 5 d'épée pour le choix numéro 1 et le 6 de denier. Là, je le mets là, voilà, vous y voyez peut-être mieux. Alors attendez, pour moi c'est à l'envers, c'est important, parce que j'ai d'abord tiré ça. 5 d'épée et 6 de denier. Je vous demande juste un instant, le temps que je me concentre. Il est question, voilà, de résultats, de disputes. Il s'est passé quelque chose. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous n'êtes pas en accord avec certaines personnes. Il faut apprendre à donner quand même, même aux personnes avec qui vous vous êtes disputé, même aux personnes avec lesquelles vous êtes en désaccord. Il faut apprendre à donner un peu de soi-même, à donner et à comprendre certaines personnes, d'accord? C'est important. Je dirais que c'est le message du jour. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire du tout. Mais simplement, il faut tendre vers ça. Nul n'est parfait, vous n'allez pas y arriver tout de suite comme ça, parce que je le dis, d'accord? Mais essayez, simplement, essayez, d'accord? Enfin d'abord, n'essayez pas, faites-le, et ce sera pas parfait, mais c'est pas grave, faites-le. C'est comme une chaîne YouTube, une vidéo, on sait pas faire. Moi il y a plein de choses que je sais pas faire dans le montage, le truc c'est pas grave, je fais des vidéos parce que je sais que certaines servent et parlent à certaines personnes. Il suffit que ça parle à une seule personne et puis c'est gagné quoi. Moi je demande pas plus, d'accord? C'est important. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Parler, enfin, on va dire. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, alors on a quoi? On a voilà, le monde et le roi de coupe. Le monde et le roi de coupe. Bon, je me suis pas trompé cette fois-ci parce que l'autre jour j'ai fait une vidéo et j'ai confondu le monde et la roue de la fortune. C'est ballot. C'est ballot, hein. Juste un instant, je me concentre. Pensez à votre question pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Le monde et le roi de coupe. Alors, vous avez il se passe dans votre vie plein de choses en ce moment, d'accord? Sur beaucoup de points ou sur un domaine précis. Mais il se passe, ça bouge. Il y a plein de choses qui bougent. Je sens des choses qui bougent en ce moment. Et malgré ces choses qui bougent, vous gardez une certaine maîtrise de vos émotions, de votre mental. Vous arrivez à faire la part des choses. C'est très bien, il faut continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à ne pas trop donner d'énergie, ne pas trop perdre d'énergie dans ce qui se passe autour de vous. Vous observez. Voilà, simplement, que ce soit au travail par exemple, vous observez que ça bouge, mais ne vous impliquez pas, continuez à ne pas vous impliquer, continuez à garder une certaine distance, une certaine maîtrise, voilà, vous observez les événements, d'accord? Comme en méditation, on observe, voilà, les événements, d'accord? Ah, je fais un peu de pub, j'en profite pour ma chaîne Cercle de méditation Eric Paget, puisque maintenant les méditations, je vais les rebasculer là. Donc si vous voulez continuer à suivre les méditations guidées, allez sur Cercle de méditation Eric Paget, Bachet. Voilà. Et puis abonnez-vous, comme ça vous aurez les dernières méditations.
Parce que je peux pas tout faire sur cette chaîne ASMR, c'est pas possible. Donc j'étais obligé de, voilà, de mettre trois chaînes différentes. Une chaîne pour la guidance, une chaîne pour la méditation et puis ASMR. Et pour ceux, alors j'espère que ça vous a parlé, voilà. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, voilà, pensez à votre question. Bon, ça va peut-être pas répondre encore une fois parce que si il y en a un qui pense à un domaine sentimental et l'autre domaine professionnel, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Et nous avons, voilà, nous avons le 8 de bâton. Alors, pareil, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Et voilà, la tempérance. Voilà. Alors, il s'agit de, ici, je dirais pas que ça bouge. Bon, je dirais pas que ça bouge. Je dirais qu'il y a une chose en particulier qui vous impacte actuellement. Une chose en particulier qui vous impacte. Aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut dépasser cet événement, dépasser cette peur. Bon, vous avez vu les cartes, les poses, hein, parce que le plus important, c'est pas les cartes, c'est l'interprétation. Donc les cartes, elles sont jolies et tout, mais bon, c'est pas ça le plus important. Dépasser, c'est dans ce sens-là. Et hop, voilà. Dépassez Dépassez cette peur, cette angoisse, dépassez cet événement, dépassez ce qui se passe en vous en ce moment, ce qui se passe pour vous en ce moment, dépassez ce que l'on peut vous dire, et puis soyez indulgents, soyez conscients que les choses ne se font pas forcément parce qu'on vous en veut à vous. Si les gens font des choses qui vous blessent, c'est quelquefois que eux sont très mal, eux sont en souffrance, que ces personnes-là sont vraiment qui s'éloignent de leur chemin de vie finalement, qui sentent que des choses, voilà, que des choses se terminent, des choses qu'ils ne pourront plus rattraper, qu'ils ne pourront plus saisir, et ils sont mal tout simplement. Comprenez ça, c'est déjà super, parce qu'en fait si vous comprenez ça, vous leur pardonnerez un petit peu, et puis si on parle d'un événement, vous accepterez cet événement plus facilement. Et vous pourrez le surmonter, voyez, c'est comme aller au-delà d'une montagne. C'est un obstacle qui paraît insurmontable. Et bien pourtant, certains l'ont fait. Certains sont allés au-dessus de cette montagne, par-dessus la montagne. Ils se sont retrouvés dans des prairies bien vertes. Voilà, j'espère que cette vidéo, jeu de lettres pour mieux être, vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, voilà, ça me fait très plaisir. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo très bientôt. Et je vous dis à bientôt.